Et hello les amis, j'espère que vous avez la pêche. Pour moi, comme d'habitude, je sais pas ce que j'ai en ce moment, patate de dingue. Tu me diras, c'est peut-être parce que je reviens des vacances. D'ailleurs, je vais te montrer un truc, tu vois. Quand tu pars en vacances et que tu reviens, il y a un gros problème, c'est ça. Je te montre. Hop, tu vois, une cloque là, j'en ai une là, j'en ai une là. J'ai un truc qui colle là, hop, une toile d'araignée, hop. Une ici, tchac, une ici. Puis ça commence à venir un peu partout. Bon voilà, c'est là que tu vois que tu deviens une petite lopette en fait. Tu pars un peu en vacances, tu reviens, tu mets 2-3 coups de pioche et il n'y a plus rien. Je me pose dans le trempeau, tu me pardonnes. Hop, ah c'est super, j'aime bien être ici. Ok, bon, tu as l'habitude maintenant, une vidéo tous les 2 jours pendant tout l'été. Et j'aime bien aborder des sujets dont on n'a pas l'habitude de parler. En tout cas des trucs que tu n'as jamais entendus ailleurs. Et je vais commencer par une objection que j'entends souvent de la part des personnes à qui je conseille de faire 20 ou 30 visites, d'aller voir tous les biens qui leur semblent intéressants, même ceux qui ont l'air nuls sur le bon coin. En gros, d'aller sur le terrain, de se faire un réseau, de créer des contacts afin de pouvoir enfin tomber sur la pépite que tu pourras acheter pour réaliser en fait une opération qui sera rentable pour toi. Et la première objection, celle que j'entends le plus généralement, c'est « Ouais Denis, je veux bien mais j'ai pas le temps ». Ça me rend fou. Et je vais te dire pourquoi. Tu ne peux pas dire « j'ai pas le temps ». La seule chose que tu peux éventuellement dire, c'est « je ne sais pas gérer mon temps ». Parce que sur cette planète, on est tous différents. Oui, il y a des injustices. Mais s'il y a bien une chose qui nous regroupe tous, c'est le fait qu'on a 24 heures dans la même journée. Ça, c'est invariable. Donc l'excuse de « j'ai pas le temps », c'est vraiment la pire des excuses. Tu peux mal gérer ton temps. Tu peux employer ton temps à faire autre chose, ne pas te focaliser sur un objectif. Tu peux t'occuper de ta famille, c'est peut-être légitime, oui, mais le « j'ai pas le temps » n'existe pas, et surtout pas dans le business. D'ailleurs, petite anecdote, Arnold Schwarzenegger, je pense que tout le monde le connaît, il a été Mister Univers, c'est-à-dire que le mec il était super costaud et il s'entraînait dans une salle des sports. Et tout son entourage, tous les gens qui s'entraînaient avec lui disaient « mais comment tu fais pour t'entraîner autant ?» Et lui il répondait « en fait c'est simple, je dors 5 heures par nuit. » Et les autres lui disaient « c'est pas possible en fait parce que moi il me faut entre 7 et 8 heures de repos pour bien reprendre la journée. » Ce à quoi Schwarzenegger répondait « dans ce cas-là, dors plus vite. » Tu vois un petit peu comment le mec y pense? Ce genre de mec, c'est pas le genre de mec qui se trouve une excuse, tu vois. C'est le genre de mec qui va trouver des solutions là où il y a des excuses. Et en fait, que tu aies envie de dormir, que tu aies besoin de temps libre, que tu aies besoin de repos, en fait, l'univers s'en fout, le business s'en fout. Nous, tout ce qui compte, c'est comment on va faire pour aller jusqu'à nos objectifs. Et pour te montrer qu'on peut gagner du temps, je vais donner quelques petites astuces qui ne sont pas du tout glamour. Mais je t'ai dit qu'ici, on allait parler de choses dont tu n'as jamais entendu parler ailleurs, sur aucune autre chaîne. Mais j'aime à dire ça aussi à ces gens qui me disent « j'ai pas le temps ». Je leur dis « attention, c'est pas glamour du tout. Est-ce que tous les jours, tu vas faire caca ?» Et généralement, on me répond oui. Si tu me réponds non, je pense qu'il y a un petit souci. Donc, je dis simplement, est-ce que tu te poses la question de « est-ce que j'ai le temps d'aller faire caca ?» Non, tu ne te poses pas cette question. Tu as envie, tu y vas, point final. Et puis, il y a des jours, imaginons que tu aies mal au ventre, ça peut durer beaucoup plus de temps que prévu. Et tu peux y aller même plus de fois que prévu. Donc, tu as pris sur ton temps normal pour faire cette activité. Qui veut dire que quand on veut, on peut. Et d'ailleurs, le constat qui tue, je te pose la question à toi. Est-ce que quand tu vas aux toilettes, tu prends ton téléphone? Moi, fais pas l'air innocent, sois honnête. Il y a peut-être ta nana ou ton mec qui est à côté de toi et t'oses pas le dire. Mais lui, il l'a vu. En tout cas, tu as un petit sourire en coin. Je suis certain que tu perds un temps fou à prendre ton téléphone, aller aux toilettes avec et de surfer sur Internet. Je suis au boulot là. Quel bruit. Bon, je te parle d'aller aux toilettes avec ton téléphone, mais ça peut être très bien te foutre sur le canapé et regarder YouTube. Une perte de temps. Bon, sauf quand tu regardes cette chaîne, bien évidemment, parce que là, comme tu le sais, tu es en train d'investir. En même temps, je prêche un peu pour ma paroisse, mais bon, c'est pas grave. Néanmoins, si tu prends tous ces morceaux de temps, que tu dilapides, que tu donnes comme ça à d'autres, au lieu de te recentrer sur tes projets, sur ce qui peut te faire avancer dans la vie, mis bout à bout, ça te fait du temps de fou d'économiser. Et l'histoire des toilettes, c'est pas anecdotique, c'est que si tu arrives à aller aux toilettes sans ton téléphone, tu verras, c'est difficile. Là, tu vas commencer à prendre ta vie en main et aller dans la direction de tes objectifs. Parce que c'est toutes ces petites choses au quotidien qui font que tu iras vers tes objectifs. Un truc tout con. Moi, on me dit, tu as de la chance, regarde, tu peux manger plein de trucs, tu grossis pas. C'est faux. Je cours tout le temps. Je vais d'un point A à un point B en courant. Ceux qui me connaissent dans mon entourage au quotidien savent très bien comment je suis. J'ai pas le temps. En tout cas, je n'ai pas le temps de perdre du temps. Forcément, le temps d'aller du point A au point B, s'il doit prendre 5 minutes, il me prendra qu'une minute. J'y vais en trottinant tout le temps. J'ai un sac à dos. Dans mon sac à dos, j'ai tout. Je l'ai sur le dos, j'ai les mains libres, je fonce. Et ça, c'est une mentalité. Tout ce temps qui peut être économisé, je l'économise et je l'alloue à quelque chose d'intéressant, de motivant ou qui me permet d'investir. Le temps ne peut pas le récupérer. C'est hyper important. Et gagner du temps, c'est ce qui nous rapproche de la finalité de notre investissement. Gagner de l'argent. Pense à toutes ces petites choses que tu fais au quotidien qui te prennent un temps pour rien. Ou ce temps que tu as et que tu donnes aux autres. Regarder la télé,
écouter la radio. Prends ce temps-là pour plutôt lire un livre, c'est super intéressant sur un domaine qui te concerne et qui te permet d'évoluer en fait. Mais note au quotidien, ces petites minutes que tu peux récupérer à droite à gauche, tu vas être halluciné à la fin de la journée comme ça fait 1 heure facilement. Répondre au téléphone, c'est pareil. Je ne réponds quasiment jamais au téléphone. On me laisse des messages et j'écoute mes appels 1 fois par jour au mieux. Moi, j'ai privilégié les SMS pour dialoguer. C'est simple, les gens, écrire un SMS, ça les saoule. Du coup, il est très court, on va directement à l'essentiel, pas de temps à perdre. J'aime bien quand j'ai quelqu'un en face et qui me dit exactement ce qu'il veut parce que c'est comme ça que je fonctionne. Et en tout cas, ça m'a permis d'économiser énormément de temps. Du coup, je peux faire beaucoup de choses en moins de temps, mais surtout me consacrer sur l'essentiel. Et pour toi qui me regarde, l'essentiel, c'est ton investissement immobilier et comment se déplacer, comment créer ton réseau, comment aller sur le terrain, sur les chantiers. Et de toute façon, quand tu vas commencer, tu te rends bien compte qu'il faudra que tu priorises et que oui, il y a certaines choses que tu faisais avant qui étaient cool, comme aller dans un bar avec les potes le soir, que tu ne feras peut-être plus pendant un certain temps parce que ça n'est pas productif et que ça ne t'amène pas vers ton objectif. Je dis pas qu'il faut pas se détendre de temps en temps, c'est pas ça. Mais entre nous, bien évidemment, on a beaucoup trop de détente, beaucoup trop de loisirs et beaucoup trop de tentations qui nous amènent à faire autre chose que ce qu'on doit faire réellement. Bon, je m'excuse encore une fois parce que c'est vrai que c'était pas du tout glamour, mais c'est vraiment hyper important de voir que même sur des points comme cela, on peut s'améliorer. J'espère que tu ne penseras pas trop à moi la prochaine fois que tu iras aux toilettes. En tout cas, désolé si je t'ai perturbé et qu'à chaque fois que tu y vas, tu penses à cette vidéo ou qu'à chaque fois que tu sortiras ton téléphone quand tu es assis, tu diras putain, il me l'a dit ce con. Mais si je peux te faire économiser quelques minutes par jour, qui peut représenter cumuler peut-être 1 ou 2 semaines sur une vie, j'aurais peut-être fait quelque chose de bien aujourd'hui. En tout cas, ne pense pas trop à cette vidéo quand tu vas aux toilettes, mais pense au plus important. Investis en toi. Alors, il y a peut-être ton nana ou ton mec, il y a peut-être ton nana parce qu'à côté, il y a ton mec ou ta nana, parce qu'à côté, il y a son mec et sa nana, et il ou elle peut balancer. Oui, effectivement, il ou elle va. Oh, j'en peux plus des il ou elle.